Ouais. Et là, ça pose bien comme il faut la quantité de thèmes qui vont être abordés dans ce manga. Déjà, la monoparentalité qui est un sujet très sensible au Japon. Le taux de famille monoparentale est le même qu'en France. Soit environ 20%. Sauf que là-bas, les familles sont victimes de préjugés et le gouvernement tend à sucrer de plus en plus leurs allocations. On a pu voir cette précarité dans le film Les Enfants Loups, dont nous avions déjà parlé dans une petite vidéo avant, dans l'atelier animé. Donc voilà, si t'es intéressé, tu peux aller voir. Toujours sympa de cliquer, de s'abonner. Précisons aussi que la plupart du temps, les familles monoparentales, c'est maman et enfant. Sauf qu'ici, c'est l'inverse, c'est papa et enfant. Du coup, bah, ça change tout. C'est l'occasion pour l'auteur de montrer qu'un bonhomme peut s'en sortir aussi inexpérimenté qu'il soit. Et Daikichi se torture vraiment l'esprit pour donner à Rin la meilleure vie possible, quitte à abandonner ses anciennes habitudes. Et ajouter à cela la crise de la trentaine avec les premières chutes de cheveux. Eh bah oui, forcément, avec une fille qui débarque dans sa vie, il va en perdre des cheveux, ouais. Vous voyez, lui, il a une copine depuis 2 ans. Mais au moins, t'as une copine. Ah! Il n'est pas le seul à se faire du souci puisque l'on suit aussi les pensées de Rin et qui s'interroge comme tout enfant. Pourquoi mon papa il était pépé? Et Daikichi c'est mon papa ou pas? Et est-ce qu'il faut forcément une maman d'ailleurs? Et pourquoi Pépé il est mort hein?